Cette vidéo va vous donner des éléments sur le temps de travail des cadres. Tout d'abord, vous présentez les forfaits qui régissent le temps de travail des cadres à Thales LAS. Ensuite, l'état des négociations qui ont lieu actuellement sur le temps de travail au niveau du groupe. Des éléments de réponse sur les questions que vous posez fréquemment. Et enfin, une comparaison entre les forfaits jours et les forfaits heures. À LAS, en fait, nous avons deux types de forfaits pour les cadres. Les anciens salariés de Thales Air System, Rouen, Fleury, Rungis, Limours et l'annexe de Toulouse, sont régis par des forfaits heures annuels, qui obligent les salariés à faire entre 1550 heures par an minimum, jusqu'à 1701 heures, et au-delà de 1701 heures, les heures excédentaires sont récupérées et majorées de 25%. Cela concerne environ 2680 salariés. Mais il y a aussi des forfaits jours pour les autres sites, comme la Ferté-Saint-Aubin, Saint-Éan, Blagnac, Elancourt et Massy, où les salariés cadres sont au forfait jour, allant entre 206 jours à 214 jours. Et cela concerne aussi plus de 2000 salariés. Au niveau du groupe Thales, depuis 3 ans, a débuté une négociation avec les organisations syndicales représentatives pour harmoniser les horaires de travail. Dès le début, la direction a annoncé ses objectifs, harmoniser en donnant la possibilité aux cadres d'une flexibilité plus ouverte sans contrainte du temps de travail, permettre par un nouveau modèle de temps de travail l'accès à un espace de liberté et d'autonomie plus grand, harmoniser et donner l'accessibilité à plus de flexibilité au personnel mensuel. Dans les grandes lignes, il y a tout d'abord donner la possibilité à tous les salariés, y compris les mensuels, de moduler en plus ou en moins le temps de travail, mais laisser l'harmonisation fine au niveau société pour les mensuels, car il y a une trop grande disparité dans les modalités entre toutes les sociétés Thales. Et surtout, pour la direction, c'est une demande de Patrice Caine, gagner une augmentation du temps de travail pour les cadres pour arriver à un forfait jour de 215 jours par an. Pour la CGT, nos objectifs c'était tout d'abord une réduction du temps de travail qu'on pourrait ramener progressivement en 3 ans, sans perte de salaire, à 32 heures pour les mensuels, 1536 heures pour les cadres au forfait annuel en heures, 200 jours pour les cadres au forfait en jours, et on demande au groupe qu'il s'engage à augmenter les effectifs suite à cette baisse du temps de travail pour assurer un même niveau de charge de travail global moyen par salarié. Maintenant, quelques éléments de réponse aux questions que vous vous posez fréquemment. Les salariés au forfait heure sont-ils moins autonomes que ceux au forfait jour? Eh bien non, l'autonomie dépend d'abord du poste occupé. Par contre, le forfait jour, quand on regarde les textes conventionnels de métallurgie, sont réservés aux cadres ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, par opposition au forfait heure où on réclame une certaine autonomie. Vous voyez, la différence est assez mince. Mais la conséquence, c'est que les ingénieurs débutants, pas assez autonomes, et ceux soumis à du travail en équipe ou posté ne sont pas éligibles au forfait jour. Est-ce que les salariés au forfait heure doivent pointer comme les salariés mensuels? Eh bien non. Par contre, il est prévu de comptabiliser le temps de travail journalier et hebdomadaire pour ne pas dépasser les limites légales, 10 heures par jour, 46 heures par semaine et 11 heures de repos entre 2 jours de travail. Le salarié auto-déclare ses heures sur Chronotime pour comptabiliser le volume annuel, ce qui peut donner droit à des récupérations majorées à 25%. Hélas, on constate que beaucoup de collègues autodéclarent la valeur de 8,1 heures par jour, quel que soit leur temps de travail, ce qui rend de fait inapplicable l'accord de 99. Dans certaines entreprises, on voit des cadres qui badgent aux accès piétons du site ou de leur bâtiment, ce qui permet une mesure des temps de présence. Et la généralisation du télétravail pose aussi le problème du contrôle de ce temps de travail. Les salariés au forfait jour sont-ils mieux payés que les autres au forfait heure? Alors oui, d'un côté, car les minima prévus dans les métallurgies pour chaque niveau de qualification sont majorés de 15% pour les forfaits jours comparés aux forfaits heures, à cause d'un temps de travail supposé plus important que 8,1 heures par jour. Mais non aussi, parce que l'individualisation des salaires a complètement détruit ces repères conventionnels, et dans les tableaux salariaux des établissements, de l'AS, on ne constate aucune différence systématique entre les forfaits jours et les forfaits heures, quels que soient les niveaux de classification. En résumé, si on compare les deux forfaits, le forfait heure annuel, obligatoire pour les agents débutants, les positions 1, ou ceux soumis à des horaires fixes, travail en équipe, un salaire majoré de 15% par rapport à un contrat de 35 heures,
Les salariés doivent avoir une autonomie certaine dans l'organisation de leur emploi du temps et ils ont un nombre de jours RTT fixe par an. Les forfaits jours, eux, sont interdits aux ingénieurs débutants, position 1, ou ceux qui sont postés. Leur salaire est majoré de 15% par rapport au forfait heure, soit 30% par rapport au contrat de 35 heures. Ils doivent avoir une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et leur nombre de jours de RTT est variable chaque année en fonction du nombre de jours fériés et du nombre de jours dans l'année. En conclusion, pour la CGT, le salaire dépend de deux paramètres essentiels: le temps de travail et la qualification, qui comprend l'expérience, qui est mise en œuvre par ce salarié. Par exemple, il est normal qu'un diplômé à Bac+5 soit payé plus cher qu'un diplômé à Bac+2 lors de son embauche à la sortie de l'école. Il est normal qu'un salarié à temps plein soit payé plus cher qu'un salarié à temps partiel à classification équivalente. De même, sur le même poste, un salarié expérimenté est payé plus cher qu'un débutant moins performant. Le forfait jour, par contre, fait perdre la notion de salaire pour un temps de travail donné, et il incite à ne pas compter ses heures, ce qui mène à des dérives, travail le soir, le week-end ou même pendant les congés, et pousse certains jusqu'au burn-out. Il faut savoir que le forfait jour français a été condamné par 4 fois par la Cour européenne des droits sociaux à la demande de la CGT et de la CGC, car il ne respecte pas les droits fondamentaux du travailleur. À Thales, les rémunérations des forfaits jours sont similaires à celles des forfaits heures, donc travailler plus pour le même salaire sans récupérer ses heures excédentaires n'est pas intéressant. En plus, ce n'est ni valorisant pour la reconnaissance de son travail. Nous invitons donc tous les salariés à déclarer leur temps de travail réel, à éviter les dépassements aussi pour préserver leur santé et leur vie privée. Retrouvez nos autres vidéos sur la protection sociale et négociations salariales à Thales en allant sur notre site internet CGTLAS où vous aurez les liens qui vous permettront de les visionner.